Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui subsiste à jamais? Alléluia. Nous sommes fiers de t'appartenir, Seigneur. Et ce matin, ce culte est pour toi. Ce culte est pour toi. Et nous voulons te rendre un culte agréable. Merci, tendre Père. Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Merci de ce que tu nous as précédés dans ces lieux. Nous te demandons de nous conduire, d'inspirer ces moments. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous voulons d'avance te rendre toute la gloire pour ce que tu vas faire, pour ta parole révélée, déposée dans nos cœurs, comme un trésor ce matin. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Quel Dieu merveilleux tu es. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Il est tout. Il est notre force, notre vigueur, notre foi, notre espérance. Il est notre Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Amen. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux saluer la majesté qui est à côté de toi? Dis-lui, choisis la splendeur ce matin. Elle est disponible pour tout le monde. Choisis la splendeur ce matin. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Pour ceux qui le peuvent, effectivement, prenez place. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Et nous, ce matin, sommes venus dans sa présence. Nous sommes privilégiés de l'adorer. Privilégiés de le connaître. Privilégiés de communier avec lui. Privilégiés de lui rendre un culte agréable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, j'aimerais bénir le Seigneur pour ce temps merveilleux que nous avons eu toute cette semaine, pour cette conférence, la conférence des femmes. Bruxelles Impact Conférence des femmes. Amen. Voilà, nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur parce qu'il nous a bénis, il nous a visités par sa parole. Nous avons été richement bénis. Amen. Il t'accorde la splendeur au lieu de la cendre, qui c'était le thème de notre conférence. Et les femmes ont pris la résolution que c'était « Fini les cendres ». Amen. Vive la splendeur. Bienvenue à la splendeur dans nos vies. Les hommes qui étaient là aussi. Amen. Alors, donc, c'est vrai qu'on est dans un culte, mais si tu n'étais pas là, tu peux le confesser aussi. Fini la cendre, vivre. Bienvenue à la splendeur. Amen. Bienvenue à la splendeur. Nous avons été vraiment bénis durant ce temps. Mais avant de continuer dans mon message de ce matin, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour votre pasteur Christian. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Un homme de Dieu consistant, qui est exigeant avec lui-même et aussi dans sa marche avec le Seigneur tous les jours. Pasteur Christian, que Dieu te bénisse. Nous sommes fiers de t'avoir comme pasteur. Merci pour ton obéissance, pour ta consécration, vraiment pour ta constance avec le Seigneur. Et tous les jours, nous pouvons constater que Dieu t'emmène de gloire en gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand vous avez un homme de Dieu comme ça, il faut acclamer Dieu. Voilà, on peut se tenir de main, bénir le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Quand Dieu le bénit, il vous bénit aussi. Amen. Alors, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Et merci d'avoir autorisé cette conférence. Amen. Parce que si tu avais dit non, on ne serait pas venu. Amen. Mais merci de croire aux femmes, de croire au ministère de la femme. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur également pour Pasteur Eva? Waouh, une femme d'impact. Une réelle femme d'impact. Alléluia. Moi, j'aime voir les femmes qui sont sérieuses avec le Seigneur. Amen. Qui prennent Dieu au sérieux. Et Pasteur Eva est l'une de ces femmes qui croit en ce que Dieu dit et qui croit au potentiel que Dieu a déposé à l'intérieur d'elle. Qui sait que là où elle est aujourd'hui, ce n'est pas là où elle sera demain. Et donc, elle prend Dieu au sérieux au quotidien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Une vraie femme d'impact. Nous sommes fiers de toi. Merci pour ton obéissance également, ta constance, ta consécration. Amen. Et enfin, on va bénir le Seigneur pour chacun de vous ici présents. Amen. On acclame Dieu pour toi mon frère, pour toi ma soeur, qui est venu célébrer Dieu ce matin. Que le Seigneur te visite par ta parole, qui te fasse du bien. Amen.
Gloire à Jésus. Je vais saluer toutes les servantes de Dieu qui sont là. Je sais qu'il y a plusieurs délégations, n'est-ce pas? Amen. Donc, les servantes de Dieu qui sont venues de Martinique, Guadeloupe. Bon, Martinique, elle n'a pas pu venir. Guadeloupe, pasteur Célia. De Pointe-Noire, pasteur Rosie. De Paris, voici pasteur Adrienne. Et je vois les AP également, AP Chantal. De Cergy, AP Renate de Montréal. Que Dieu vous bénisse, toutes les servantes de Dieu qui avaient fait le déplacement. Dieu te bénisse également de Rouen. Bénisse ma fille Nadine qui vient de Cotonou et de Lomé également. Amen. Ma fille également, Fatou qui vient de Paris. Ma fille AP Myriam qui vient de Paris également. Également ma sista que j'aime beaucoup qui est au quotidien avec moi. Bessie qui vient de Paris. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je sais qu'il y a d'autres délégations, des mamans qui sont déplacées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en famille et vraiment c'est un privilège et une grâce ensemble de célébrer le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais bénir le Seigneur pour mon époux. Amen. Alléluia. Un homme d'impact. Alléluia. Un homme formidable. Qui est une bénédiction dans le corps de Christ, dans la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, je suis privilégiée. Parce que le Seigneur m'a sélectionné. Il m'a mis à part pour partager sa vie. Amen. Waouh. J'ai été élu. Alléluia. Et c'est une fierté pour moi. Et je bénis le Seigneur. Tous les jours, je suis reconnaissante. Amen. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je dise merci au Seigneur. Quand Dieu vous visite par une personne importante, il faut savoir rendre grâce à Dieu pour ça. Et tous les jours, je bénis le Seigneur pour sa vie. Comment il est vraiment un homme dévoué, corps et âme pour le Seigneur. Et vraiment, que Dieu le bénisse là où il est. Et merci de m'avoir permis de venir. Amen. Parce qu'avant de venir, j'ai dû lui demander la permission. Amen. S'il m'avait dit non, je ne serais pas venue. Amen. Nous sommes les femmes qui sont soumises, les femmes qui sont sous la mission de leur mari. Amen. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Fini les cendres, bienvenue à la splendeur dans nos vies. Ah, je regarde l'heure. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Les cendres, on a dit durant cette conférence, c'est la poudre. Ce sont des restes de quelque chose qui a été brûlé. En fait, quand on voit les cendres, ça nous rappelle la mort. Quelque chose qui a été détruit, et c'est ça les cendres. Et durant la conférence, nous avons appris que nous devons refuser les cendres et accepter la splendeur. La splendeur, c'est ce que Dieu nous accorde. Lorsque nous le voulons, Dieu accorde, mais à nous de saisir cette splendeur. La splendeur, c'est la beauté, l'éclat, la magnificence, le rayonnement, tout ce qui est agréable, attirant, tout ce qui peut être considéré comme étant une attitude positive est représenté par les cendres. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet vraiment particulier. Un sujet, en fait, lorsque vous arrivez à mettre en pratique, qui peut vraiment, c'est comme si vous accaparez de la splendeur. C'est comme si vous décidez qu'à partir de maintenant, votre vie sera et se conjuguera avec la splendeur de Dieu. Votre vie sera rayonnante. Votre vie sera glorieuse. Votre vie sera excellente. Votre vie fera le plaisir du cœur de Dieu. C'est ce que j'aimerais partager ce matin. Et ce sujet que je vais aborder avec vous, c'est un sujet que Pasteur Yvan, depuis plusieurs semaines, un sujet dans lequel il nous a emmenés. Il nous a vraiment longuement enseigné sur ce sujet. Et ce matin, j'aimerais vraiment prendre un aspect, un point de ce sujet. Pasteur Yvan, durant des semaines, nous a enseigné sur comment devenir un véritable adorateur. Il nous a d'abord donné la définition de ce que c'est qu'un véritable adorateur. Et ensuite, comment devenir véritable adorateur. Et il nous disait en fait que dans son enseignement, un véritable adorateur, c'est celui qui a décidé d'adorer le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui veut faire semblant. Ce n'est pas quelqu'un qui veut impressionner les gens autour de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui veut juste paraître. Mais c'est quelqu'un qui a pris la résolution d'adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ça un véritable adorateur. Et le véritable adorateur, c'est celui vraiment qui, dont la vie est un peu différente. Qui a décidé de faire la différence dans sa génération. Qui a décidé de rendre Dieu visible à travers sa vie.
qui a décidé que le moindre devrait voir Dieu en voyant sa vie. Amen. C'est ça le véritable adorateur. Et ce matin, j'aimerais prendre un aspect qui est donc le thème de mon message, c'est comment fait le véritable adorateur pour triompher face à la tentation. Amen. Et j'espère ce matin que nous sommes nombreux à être des véritables adorateurs. Que si tu n'es pas encore à la fin de ce message, tu prends la résolution de le devenir. Parce que ce sont ces véritables adorateurs que Dieu recherche. Quand la Bible dit que Dieu cherche des véritables, Dieu cherche des adorateurs, c'est parce qu'ils sont rares sur la planète Terre. Quand on cherche quelqu'un, on cherche une chose, c'est que cette chose est rare. Et donc on est obligé de chercher. Et ma prière ce matin, que lorsque Dieu cherche, qu'il te trouve toi. Qu'il me trouve moi. Que son cœur, que les caméras du ciel soient orientées vers toi ce matin. Amen. Parce qu'on aura pris la résolution de devenir des véritables adorateurs. Le véritable adorateur, ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un extraterrestre. C'est un homme comme toi et moi. La seule différence, c'est que aujourd'hui, il peut tomber. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Ça peut arriver qu'on trébuche. Mais le véritable adorateur, lorsqu'il tombe, il se relève aussitôt. Parce que pour lui, la parole de Dieu, c'est quelque chose de précieux qu'il garde dans son cœur. Et donc, quand il tombe, il se relève. Et ça veut dire que l'obéissance, pour lui, c'est automatique. Alors, s'il fait une erreur, il se relève, il se redresse. Il dit que ce n'est qu'une question de temps. Demain, ça ira mieux. D'ailleurs, même aujourd'hui, à partir de maintenant, j'ai appris une leçon. Et je ne me ferai plus avoir par l'ennemi. Amen. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'asseoir dans le péché. Qui a pris la résolution de faire plaisir au cœur de Dieu. Amen. Qui a décidé de sanctifier le nom de Dieu dans sa vie. Amen. Qui a décidé d'accorder à Dieu et à Dieu seul la première et l'unique place. Amen. Comme nous venons de le chanter. Celui qui a décidé qu'en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Qui a également décidé de glorifier Dieu dans sa vie. Qui a décidé de respecter Dieu, d'obéir à sa parole, d'honorer Dieu, de le considérer dans sa vie. Amen. À qui ça fait écho ce que je suis en train de dire ce matin? Amen. En tout cas, c'est le désir de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, ne me laisse plus faire semblant. Ne me laisse pas faire des choses pour faire plaisir aux hommes. Je veux te faire plaisir à toi et à toi seul. Amen. C'est plus facile de faire plaisir aux hommes qu'on voit tous les jours qu'à Dieu qu'on ne voit pas. Alors que Dieu nous voit. Et la Bible dit que Dieu est partout. Amen. Et donc ce matin, ce sera le thème de mon message. Comment fait le véritable adorateur pour triompher face à la tentation? Et le passage de référence que nous allons lire se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 2 à 11. Matthieu, chapitre 4, versets 2 à 11. Donc, je vais lire ce passage. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il qui, le Seigneur Jésus, eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? En sortant de cette conférence ou de ce culte, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes la parole de Dieu, j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est qu'en sortant de ce lieu,
alors que tu auras pris des bonnes résolutions avec le Seigneur pour marcher dans la splendeur et surtout ne plus repartir dans la cendre, ne pas repartir en arrière, le diable viendra te tenter. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la vérité. Lorsque le diable voit que tu as reçu quelque chose, tu as reçu une parole qui va te transformer, qui va commencer à te transformer de l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite, il veut venir voler ou retirer cette parole dans ton cœur. Il sent en fait qu'il a perdu quelque chose. C'est comme s'il avait perdu la valve qu'il avait sur ta vie. Il va donc se pointer, donc c'est une réalité. Amen. Mais le véritable adorateur, c'est celui qui sert la parole. Devant la tentation, devant les propositions de l'ennemi, devant les séductions du diable, qu'est-ce que le véritable adorateur fait? Il sert la parole de Dieu contre son cœur, afin de ne point pécher contre Dieu. Il dit, cette parole que j'ai reçue, c'est comme un trésor, je sers, je la garde au-dedans de moi. Amen. Amen. Il aime donner à Dieu ce qui lui coûte. Si obéir à Dieu lui coûte quelque chose, alors il obéit. Même si ça lui fait mal, il obéit. Ça, c'est l'attitude du véritable adorateur. Amen. Seule la parole de Dieu a de l'importance dans sa vie. La parole de Dieu seule compte. Et il sait aussi, le véritable adorateur, le passage, il connaît le passage de Hébreux chapitre 4, verset 12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Hébreux chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Deuxième passage que connaît le véritable adorateur, Éphésiens 6, verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » En fait, ce que j'aimerais vous dire ici ce matin, c'est l'importance de connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, quelqu'un d'autre voudra venir te faire avaler une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Le véritable adorateur connaît que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ce n'est pas un vieux livre ou des récits d'un livre qui passé il y a 2000 ans, mais il reconnaît dans la parole de Dieu une efficacité sans faille. Surtout qu'elle est réelle, elle est vivante. Elle peut transformer une vie. Elle peut changer une situation. La parole de Dieu, ce n'est pas les versets que le pasteur vient le dimanche ici citer. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une vie. Elle est vivante. Deuxièmement, la parole de Dieu est une épée. Je ne sais pas si vous voyez l'épée. C'est ce que le verset 17 de Éphésiens 6 nous dit. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça veut dire que c'est véritablement une arme entre les mains du véritable adorateur. Et il sait s'en servir. Il sait que cette arme l'aidera un jour. Amen. Voilà les réalités que connaît le véritable adorateur. Et donc, ce que je vais voir avec vous ce matin, c'est comment fait le véritable adorateur pour triompher à l'aide de la parole. Il connaît la parole. Il sait que la parole de Dieu est vivante, efficace. Il sait en même temps que la parole de Dieu, c'est une épée. Comment fait le véritable adorateur pour triompher à l'aide de la parole de Dieu? Amen. Jésus nous montre l'exemple dans le livre de Matthieu, qu'on vient de lire, Matthieu chapitre 4. Le livre de Matthieu chapitre 4, c'est un récit qui est vraiment riche en enseignements. Nous avons vu une conversation entre Jésus, fils de Dieu, et le tentateur, le diable. Et cette conversation nous apprend beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses. Et donc, le premier point que je vais voir avec vous, c'est que Satan ne craint pas la présence de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. J'espère que ce n'est pas une révélation. Satan ne craint pas la présence de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi que Satan va craindre de t'approcher, craindre de venir te tenter. Ce n'est pas parce que Jésus est en toi que l'esprit de peur ne voudra pas venir t'envelopper. Combien certains d'entre nous avons eu peur un jour, et pourtant nous avons Jésus en nous. Lorsque je voyais ce récit, j'ai dit, c'est pas possible. Jésus, fils de Dieu, il sort de 40 jours de jeûne.
40 jours, pas 40 heures ou bien, mais 40 jours. Pendant 40 jours, il s'est retiré, il est parti à la montagne et il a cherché la face de Dieu. Certainement, il a rencontré le Seigneur. Il sort de ces 40 jours de jeûne, il était rayonnant. Il avait la présence de Dieu en lui. Parce que durant ces 40 jours, il parlait avec le Père. Il communiait avec le Saint-Esprit. Donc, il avait une onction vraiment très forte dans sa vie. Il était oint. Il était rayonnant, radieux, resplendissant. Toi et moi, quand on fait une semaine de jeûne, on a l'impression qu'on plane, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui s'est passé. On a rencontré Dieu. Quand tu l'as vraiment suivi, vraiment avec tout ton cœur, tu t'es mis à part, tu as vraiment consulté le Seigneur. Mais Jésus, il fait 40 jours de jeûne. Il sort de ces 40 jours de jeûne. Le premier élément, sinon le premier candidat qu'il rencontre, c'est le diable. Je dis, waouh, il est quand même culotté, ce bonhomme. Il n'a pas peur de venir s'adresser au Fils de Dieu qui est loin. Il est appelé loin de Dieu, qui était rempli d'onction. Le diable le voit, il voit la présence de Dieu en lui, il s'approche. Ça veut dire que le diable n'a pas peur de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Ça, c'est une vérité. Parce que souvent, nous croyons parce que nous sommes enfants de Dieu, donc le diable, il a peur de s'approcher de nous. Non, il n'a pas peur. Amen. Il s'approche du Seigneur Jésus. Amen. L'esprit de peur paralyse. Il y a quelqu'un qui a expérimenté un peu l'esprit de peur, qui a essayé de l'envelopper. C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait Jésus. Il était avec Jésus, il était avec Jésus. Il était avec les autres disciples également. Ils étaient dans la barque. Et à un moment donné, il voit Jésus en train de marcher sur l'eau. Alors, les autres disciples ont dit, mais c'est un fantôme, c'est pas possible. Un homme n'a jamais marché sur l'eau. C'est impossible de marcher sur l'eau. Et donc, ils ont eu peur. Ils ont dit, certainement, c'est un revenant. C'est un fantôme. Alors, Pierre qui était curieux, vous savez, la curiosité paye des fois. Pierre était zélé. Il aimait les choses que les autres ne voulaient pas faire. Là, lui, il voulait essayer. Et là, il a dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Lui, il voulait goûter. Il voulait essayer. Amen. Alors, le Seigneur dit, viens. Amen. Le Seigneur donne une parole, viens. Et Pierre saisit cette parole et lui aussi descend, il commence à marcher sur l'eau. Il commence à marcher sur l'eau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il met sa foi en action, il commence à marcher sur l'eau. Il commence à marcher sur l'eau. Jésus n'était pas loin de lui. Il marchait, il regardait Jésus, donc ses regards étaient fixés sur Jésus. Il a commencé à marcher sur l'eau. Pierre et Jésus sont des rares hommes qui ont essayé de dominer la loi de la flottaison. La dernière fois, j'avais dit la loi de la gravité c'est le ciel, mais sur l'eau, c'est la flottaison. Cette loi dit que tu ne peux pas marcher sur l'eau, sinon il faut nager. C'est les seuls qui ont vraiment dominé cette loi-là. Il a commencé à marcher, il regardait Jésus, il était content, il marchait. Et la Bible dit qu'à un moment donné, l'esprit de peur est venu l'envelopper. Au lieu de prononcer une parole, il s'est laissé envelopper. Et la Bible dit qu'instantanément, Pierre a commencé à couler. Jésus était à côté. Ça veut dire que l'esprit de peur ne craignait pas Jésus qui était à côté de Pierre. Il est venu l'envelopper. Et heureusement que Jésus était là. Jésus a dû saisir la main de Pierre. Il a évité que Pierre coule. Mais au moins, Pierre a marché quand même quelques instants. Amen. Quelques secondes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un record. Il a marché, il a essayé. Vous voyez que l'esprit de peur ne craint pas la présence de Dieu en vous. Amen. L'ennemi ne craint pas la présence de Dieu en vous. Qu'est-ce qu'il craint? L'ennemi craint la parole de Dieu. Amen. L'ennemi craint la parole de Dieu. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Il craint la parole de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu qui chasse les démons, mais c'est la parole de Dieu qui chasse les démons. Amen. La parole de Dieu qui chasse les démons. Jésus chassa le diable par la parole. Qu'est-ce qui fait fuir l'ennemi alors que l'ennemi vient tenter le Seigneur Jésus? C'est la parole. Jésus dit, il est écrit. Lorsque Jésus dit la première fois, il est écrit, le diable n'entend pas. Il dit, ok, il connaît au moins ce verset qui dit qu'il est écrit. Jésus dit qu'il est écrit. Ok, il connaît. Qu'est-ce qu'il fait? Il réplique encore.
il rajoute une deuxième séduction. Jésus dit, il est encore et parole contre parole. La guerre spirituelle, c'est une guerre parole contre parole. Amen. Tu ne peux pas impressionner le diable par tes années de conversion, par ta position dans l'église, par ton titre. C'est par la parole de Dieu. Le diable ne respecte pas toutes ces choses-là. C'est la parole de Dieu qui respecte. Amen. Jésus dit, il est écrit 3 fois de suite. Vous savez, le diable connaît la parole de Dieu. Pourquoi il craint la parole de Dieu? Parce qu'il connaît cette parole. La Bible dit que le diable était auprès de Dieu pendant plusieurs... Avant d'être parachuté sur la terre, le diable était à côté du Seigneur. Amen. Il est à côté de Dieu. La Bible dit que c'était un chérubin. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît la puissance de la parole. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, nous dit, Ézéchiel 28, verset 14, il faut savoir que le diable occupait un rang important auprès de Dieu avant qu'il ne soit précipité sur la terre. Ézéchiel 28, verset 14 nous dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. » Satan connaît la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est nous, enfants de Dieu, qui jouons avec la parole. Satan connaît la parole de Dieu. Amen. Satan connaît la parole. Et la Bible nous exhorte de ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. 2 Corinthiens 2, verset 11. De ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Parce que l'ennemi connaît la parole. Comment veux-tu mener un combat spirituel sans connaître la parole de Dieu? Comment veux-tu venir combattre le diable sans connaître la parole de Dieu? Le diable ne connaît que la parole. Il ne respecte que la parole qui peut sortir de ta bouche. Amen. Lorsqu'il vient te tenter, tu dois répliquer par la parole de Dieu. C'est la seule voix qu'il entend, la parole de Dieu. Amen. Lorsque le diable est venu vers Jésus, Jésus n'a pas essayé de raisonner le diable. Et encore, Jésus était fils de Dieu. Il aurait pu faire un miracle. Il aurait pu faire des choses pour impressionner le diable. Il dit, si tu es fils de Dieu, je vais te montrer que je suis fils de Dieu. Il va appeler les anges et puis les anges font une multiplication. Il aurait pu le faire. Mais il savait que toutes ces choses-là, ça ne marche pas devant le diable. Il a répliqué par la parole. Amen. Combien de fois l'ennemi vient nous tenter ou les gens nous demandent de faire des choses. Si tu es fils de Dieu, fais telle chose. Et nous, parce que nous aimons montrer les choses. Et la chair entre en ligne. La chair entre en scène, veut montrer, voilà, je vais te démontrer qui je suis. Tu es qui? Sinon, enfant de Dieu, tout simplement. Amen. Tu n'as pas de puissance en toi-même. Notre puissance nous vient de Dieu. Amen. Alors, lorsque quelqu'un vient essayer de prouver ta foi, donne-lui la parole. Amen. Ne laissons pas la chair rentrer dans des choses qui vont nous entraîner. C'est ce que le diable attend. Quand le diable vient nous tenter, il vient froisser notre ego, notre moi. Il veut que nous puissions répondre par la chair. Jésus n'a pas répondu par la chair. Il a répondu par la parole de Dieu. Amen. Et le diable, lorsqu'il utilise la parole de Dieu, il faut savoir que le diable est un menteur. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la parole, car la parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais la parole de Dieu dans la bouche du diable, c'est un mensonge. Le diable, lorsqu'il utilise la parole de Dieu pour vous séduire, il est en train de mentir. Et quand je regardais cet échange-là, cette discussion avec le Seigneur Jésus, je me rends compte que le diable, franchement, il utilise la parole pour séduire. Alors, il manipule les versets, il les sort de leur contexte, il essaie de les ajuster pour juste séduire la personne qui est en face. Heureusement que le Seigneur connaissait la parole. Lorsqu'il utilise le verset 6 de Matthieu 4, il dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, elles te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Regardez le verset 6. Il dit « Si tu es fils de Dieu ». En fait, quand vous regardez la première partie du verset, c'est complètement une fausseté, mais la deuxième partie, c'est un verset biblique. La première ne l'est pas. On n'a pas dit que pour démontrer qu'on est fils de Dieu, on doit te jeter par la colline. Mais voyez comment il fait le lien entre les deux, pour titiller un peu ta chair. Dans quel contexte la deuxième partie du verset a été rédigée dans la parole de Dieu? C'est dans le livre de Psaume, chapitre 91, versets 10 à 12. Psaume 91, 10 à 12. Qu'est-ce que le Seigneur dit à ce sujet? Il dit « Aucun malheur ne t'arrivera. » Le Seigneur proclame comment c'est lui qui veille sur nous. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente.
Verset 11, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Ça, c'est la vérité de la parole. Le diable sort la parole de son contexte et essaie de te séduire avec ça. Et ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle lorsqu'il est venu séduire Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il a fait. Dieu a-t-il réellement dit? C'est a-t-il réellement dit là, qui est vraiment une phrase de trop. Une phrase de trop. Malheureusement, Ève est tombée dans le panneau. Amen. Ève est tombée. Si elle avait tendu l'oreille, elle aurait cru qu'elle allait comprendre que Dieu a-t-il réellement dit? C'est une phrase de trop. Et quand elle avait entendu ça, elle aurait dit, mais qui parle? Qui parle? Est-ce que Dieu, lorsqu'il vient te dire, dit, si tu es fils de Dieu? Ce n'est pas Dieu qui parle comme ça. Nous devons avoir le discernement. Pour mieux discerner la parole de Dieu, nous devons connaître cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons connaître la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un te sort un verset biblique, tu dis, qui parle? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Lorsque Dieu parle, ça se sent, ça se voit, ça s'entend, on comprend. Dieu ne vient pas apporter la confusion dans ton esprit. Et c'est pareil, les gens que nous pouvons rencontrer dans la rue aujourd'hui, maintenant c'est à la mode. Hein? Vous savez, les gens viennent, vous avez reçu une parole qui vous a fait du bien et ils viennent vous troubler votre esprit. Avec une autre parole qui va mettre le doute dans ce que vous avez déjà reçu. Il faut examiner les paroles. Toute parole qui sort n'est pas forcément la parole de Dieu. Combien même ce soit des versets bibliques. Amen. Il faut répondre par la parole. Il faut répondre par la parole. Jésus-Christ a répliqué par la parole. Amen. Amen. Le diable manipule la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Mais il faut avoir le discernement. Qui parle? Qui est-ce qui utilise cette parole? Amen. Deuxièmement, je vais essayer d'aller faire vite, que Dieu fasse grâce. Deuxièmement, le jour de la tentation, ce n'est pas la prière qui chasse le diable, c'est la parole de Dieu. Amen. Le jour où l'ennemi vient te tenter, ce n'est pas la peine de crier « Oh Seigneur, viens à mon secours ». Réplique par la parole de Dieu. Il faut prier avant pour se fortifier. Avant de sortir de la maison, prie. Là, tu peux prier en langue même pendant 1 heure, 2 heures, intercède. Adore le Seigneur. Mais quand tu es dehors, lorsque la tentation vient, ce n'est pas le moment de prier. C'est le moment de répliquer avec la parole de Dieu. Amen. C'est le moment de riposter avec la parole. Tu dors, tu es en train de dormir. Tout d'un coup, tu vois un cauchemar. Quelqu'un essaie de venir t'égorger. Quelqu'un essaie de venir t'étouffer. Tu as l'impression qu'on veut te tuer. Qu'est-ce que fait le véritable adorateur? Le véritable adorateur se réveille. Il ne dit pas, Seigneur, au secours, on veut me tuer, au secours, viens Seigneur à mon secours. Il ne dit pas ça, il se réveille. Parce qu'il est rempli d'assurance. Il dit, bon, qui est-ce qui a osé venir déranger mon sommeil? Amen. Qui est-ce qui a osé venir déranger mon sommeil? La Bible dit, dans le psaume 4, verset 9, je me couche et je m'endors en paix. C'est Dieu qui a dit, lorsque je me coucherai, je dormirai en paix. Qui a osé venir me déranger? Et tu te lèves, tu dis, dans le nom de Jésus, toi qui es venu contre moi, je viens avec l'épée de l'esprit, je te taille en pièces au nom de Jésus. Tu répliques la parole. Je t'assure, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas te recoucher, tu dormiras en paix, tu vas même ronfler. Tu seras en paix. Parce que l'ennemi va reconnaître la parole qui a été envoyée. Il dit, ah, celui-là, là, il connaît la parole. Il connaît qui il est. Amen. Ce n'est pas le moment de paniquer. Devant la tentation, ce n'est pas le moment de paniquer. Il faut répliquer par la parole de Dieu. Amen. Répliquer par la parole de Dieu. Quelqu'un essaie de te gorger. Au lieu d'avoir peur de trembler, tu te réveilles. Même si tu vois quelqu'un vient avec une épée dans le sommeil et essaie de te tuer. Et souvent même vous savez, dans certains rêves, tu as l'impression que l'épée t'a touché. Réveille-toi vite, ce n'est pas le moment de dormir. Réveille-toi. Et tu confesses. Tu confesses. Tu confesses. Tu proclames la parole. Tu proclames la parole. Tu dis non, la Bible dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je n'ai pas encore fini ma mission sur cette terre. Toi qui es venu me piquer avec ton épée, tu t'es trompé d'adresse. La vie de Dieu est en moi. La vie divine est en moi.
Et la vie divine tue toute forme de flèche diabolique qui est venue entrer dans mon corps au nom de Jésus. Confesse la parole. Même si cette épée t'avait touché, tu vas voir que la parole va annuler tous les effets. Le poison que l'ennemi a essayé d'injecter sur toi. Amen. Il faut proclamer la parole. Proclamer la parole. Amen. 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 Proclamer la parole. Le Seigneur nous a donné quelque chose de formidable. Une épée redoutable. C'est ce qu'il a donné à ses enfants, à tous les enfants de Dieu. Nous devons proclamer la parole. Tu prends autorité. Tu déclares. Psaume 118, verset 17, c'est ce que je venais de vous dire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ce n'est pas le moment de se réveiller, de paniquer. Hé, on m'a piqué. Le numéro de Pasteur Christian. Pasteur Christian, vraiment, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier? Ce n'est pas le moment. Proclame la parole. C'est toi qui as reçu l'attaque. Déclare la parole. Annule les effets de tout ce que l'ennemi a essayé d'envoyer dans ton corps. Amen. Alors, moi j'ai constaté pourquoi les chrétiens, dans la majorité des cas, n'arrivent pas à triompher contre les tentations de l'ennemi, contre l'esprit de peur, l'esprit d'intimidation, l'esprit de colère. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas dans leur cœur. Nous voulons souvent des prières. Nous voulons qu'on prie pour nous. Nous voulons que quelqu'un vienne nous imposer les mains. Nous voulons que quelqu'un vienne faire quelque chose dans nos vies. Mais nous ne gardons pas la parole dans notre cœur. Nous ne la serrons pas. Lorsque nous venons les dimanches, nous ne prenons pas la résolution de suivre la parole de Dieu, d'écouter le message, de noter les versets, de repartir dans la maison et la semaine au moins de mémoriser au moins un des versets. Nous ne le faisons pas. Vous savez, lorsqu'on ne le fait pas, quelle est la différence entre nous et les gens qui pratiquent une religion? Il n'y a pas de différence. La différence dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un véritable adorateur, c'est la parole de Dieu. Il a trouvé un trésor. Et cette parole ne quitte pas sa vie. Elle est gardée dans son cœur. Donc aujourd'hui, on a souvent les chrétiens qui sont toujours face à l'échec. Tous les jours, tu tombes. Tous les jours, tu tombes. Tous les jours, la même tentation te fait tomber. Tu n'as pas gardé la parole dans ton cœur. Tu n'as pas pris la résolution de garder la parole dans ton cœur. Amen. Le jour de la tentation, ce n'est pas le jour de prier. C'est le jour où il faut riposter avec la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu sorte de ta bouche. Que cette parole sorte comme une épée. Si tu sais que c'est une épée, alors tu fais la sortir. Pour aller décimer le camp de l'ennemi. Proclame la parole. Déclare la parole. Envoie la parole. Sois conscient que la parole, c'est une épée. Amen. Amen. Vous savez, le problème, c'est que nous voulons que cette parole sorte alors qu'elle n'est pas au-dedans de nous. On veut qu'elle sorte, mais en fait, elle n'est pas à l'intérieur, elle ne peut pas sortir. Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de faire entrer la parole à l'intérieur de nous. De manger la parole. La responsabilité de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est de faire sortir cette parole de notre bouche. Lorsque tu as mangé une parole, alors tu donnes de la matière, tu donnes la base au Saint-Esprit pour que devant une situation donnée, le Saint-Esprit vient te donner un rhéma. Dit, allez ma fille, la parole que tu as mangée là, c'est maintenant qu'il faut la sortir. Voilà le verset que tu dois sortir. Amen. Dieu ne fait pas de miracle concernant la parole. Si tu ne connais pas un verset, la verset ne sortira pas de ta bouche. Amen. Devant la tentation, tu dis, ici, qu'est-ce que je vais dire? Mais ça ne sortira pas. Si ce n'est pas dedans, ça ne sortira pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger la parole de Dieu. Amen. De manger la parole de Dieu. Alors, ce matin, tu me diras, oui, pasteur Maud, c'est facile. Toi, tu es pasteur à temps plein. Tu fais des études bibliques, donc forcément, tu connais la parole. Pasteur Christian, mais oui, tous les dimanches, tu nous prêches, donc forcément, tu connais la parole. Mais je vous assure, frères et sœurs, les versets bibliques que je lis facilement aujourd'hui, ce sont des versets que j'ai appris lorsque j'étais jeune chrétien, jeune dans la foi, dans les GI. À l'époque, pour nous, c'était des groupes de maison. C'est là, dans ces petits groupes-là, que j'ai appris. Je me souviens encore, à l'époque, on était dans un groupe de maison, un GI, on appelait le GI de jeunes, et on était avec le frère Yvan. Amen. C'était le frère, c'était le bro. Amen. Voilà, on était ensemble. Il y avait la sœur Abby aussi. Amen. On était dans le même groupe de maison et on se challengeait. Et je me suis rendu compte que c'est dans ce groupe que j'ai appris beaucoup de versets. Beaucoup de versets.
Parce que nous faisons des études bibliques et quand on étudiait un passage, souvent ce passage était associé à d'autres passages. Et lorsque tu repartais chez toi, tu revenais la semaine suivante, tu devais revenir avec ces versets, non pas en les lisant, mais en les gardant dans ton cœur. Donc tu devais prononcer ces versets, mais mot par mot, à la limite même à la virgule près. C'est comme ça qu'on faisait. Et dans un groupe où il n'y a que les jeunes, vous vous challengez entre vous. Donc tu avais intérêt à mémoriser tes versets bibliques. Il y a plusieurs versets comme ça que j'ai appris. Plusieurs versets comme ça. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans les livres de Luc, chapitre 2, verset 52, que tout le monde connaît, Luc 2, 52. Jésus croissait en stature, en sagesse, d'abord en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà un verset qu'on prononçait. Il y avait un autre verset dans Éphésiens 4, verset 13. Lorsque, ce jour-là, on avait fait une étude sur les différents ministères, à quoi servaient les ministères. Et ce verset disait, donc j'ai juste pris la partie que j'ai retenue parce que ça m'a marqué, afin que tous nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, que nous arrivons à la stature parfaite de Christ, où nous devenons des hommes faits. Amen, des hommes faits et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce passage m'avait marqué. Que nous arrivions, en fait, quand on vient à l'église, la parole de Dieu, le pasteur nous enseigne. La parole de Dieu est donnée. Le but, c'est que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. La Bible dit que Christ avait une stature parfaite. Ça veut dire qu'il était équilibré. Son esprit, son âme et son corps étaient nourris. Et il connaissait la parole de Dieu. Et nous aussi, nous devons apprendre les Écritures, afin de devenir comme des hommes faits. Des hommes faits, ce sont des hommes sur qui Dieu peut compter. Ce sont des hommes qui sont devenus matures, consistants. Amen. Voilà les passages qu'on étudiait comme ça. Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Tout a été fait par la parole. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Ça, c'est des paroles puissantes que nous retiennons. Romains 3, 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, c'était nos paroles qu'on répétait. On était conscients de ça. Amen. Et toujours, Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom et qui sont nés de lui. Ils ne sont plus nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais sont nés de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime beaucoup ce passage. Parce que pendant les moments de doute, j'ai dit, je suis né de Dieu. Lorsque je sens qu'il y a des attaques qui viennent de la famille ou des autels qui sont montés, qui veulent parler contre ma vie, j'ai dit, je ne suis pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, je suis né de Dieu. Tu confesses la parole. Amen. Tu confesses la parole pour repousser les assauts de l'ennemi. Tu réalises que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce sont les passages que j'ai appris quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai moins de temps, certainement, parce que j'ai plus de responsabilités. Alors, nous devons apprendre la parole de Dieu maintenant. Amen. Maintenant. Nous devons apprendre à mémoriser la parole. Se donner des challenges. Dans la semaine, tu prends un passage, tu commences à lire, tu commences à mémoriser cette parole. Amen. Devant l'esprit de peur, qu'est-ce que tu vas faire? Si l'esprit de crainte, l'esprit d'inquiétude vient t'envelopper, qu'est-ce que tu fais? L'esprit de peur vient frapper à ta porte, qu'est-ce que tu fais? Tu cites le psaume 23. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Vous ne connaissez pas? Si, quand même. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... La suite, c'est quoi? Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Car je ne crains aucun... Quand tu prononces ça, car quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu dis ça, tu dis à l'esprit de crainte, tu t'es trompé d'adresse. Même si je suis dans la difficulté là maintenant, je ne crains aucun mal. Car son bâton, sa houlette et son bâton me rassurent. Alors, devant l'adversité, quand les adversaires viennent, tu sens que ça chauffe là-bas, l'ennemi est déchaîné contre ta vie. Tu te lèves le matin, ton enfant est malade.
Et à peine le deuxième qui se levait, il a la fièvre. Mais au lieu de paniquer, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu restes au calme. Non seulement tu pries pour eux, tu te souviens qu'est-ce que le Seigneur a dit. La suite du verset. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe, t'es bon. Tu dis, l'ennemi, toi qui viens là, le Seigneur m'a oint. Toi qui es venu contre moi par un chemin, tu vas prendre la fuite par 7 chemins au nom de Jésus. Tout de suite, tu es rigoureux. Amen. Nous devons serrer la parole de Dieu. Je sais que bientôt, il faut que j'arrête. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Vous savez, j'ai appris une chose. Il y a le Josué. Ça, c'est un passage qui est vraiment formidable. Pareil que nous devons connaître par cœur. Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, c'était le serviteur de Moïse. Voici que Moïse s'en va. Moïse est parti. Le Seigneur l'a repris. Il est mort. Et donc, Josué devait prendre le flambeau. Josué tremble de peur. Josué était tétanisé. Parce qu'il regardait au mentorship de son responsable, il regardait son mentor, il regardait l'onction que Moïse avait. Il se rend compte qu'il n'a pas la même onction. Il voyait comment Moïse a divisé la mer Rouge en deux. Il dit, mais ce Moïse-là, il pouvait conduire ce peuple. Mais moi, qui suis-je? Josué est pétrifié de peur. Alors le Seigneur voit que Josué a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Quand le Seigneur vient voir Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce une parole sur la vie de Josué. Nous allons lire ce passage, Josué chapitre verset 8. Il dit à Josué, je sais que tu as peur, tu trembles, tu penses que tu n'es pas capable, tu penses que tu n'y arriveras pas. Je vais te dire une chose, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le Seigneur vient rassurer Josué avec la parole de Dieu. Amen. Il dit, ce n'est pas la peine de paniquer. Le secret, c'est la parole. Si tu médites cette parole, si tu manges cette parole, si tu gardes cette parole à l'intérieur de toi, alors tu vas prospérer dans toutes tes voies. Rien ne pourra te résister. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Peut-être que ce matin, tu te posais la même question. Le Seigneur te dit, ne tremble pas. La parole est là. La parole est dans ta bouche. Garde-la dans ton cœur. Et au moment opportun, je viendrai sortir cette parole de ta bouche. Amen. Ne crains rien. La parole fera la différence dans ta vie. Alors, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. Alors Josué a pris courage. Et nous connaissons un peu le ministère de Josué par la suite. Amen. Est-ce que ce matin, nous allons prendre... Bon, je ne vais pas pouvoir lire le dernier point. Est-ce que ce matin, nous allons prendre la résolution de garder la parole dans notre cœur? Nous allons prendre la résolution de serrer cette parole fortement dans notre cœur. Nous allons prendre la parole de garder cette parole comme une épée. De garder cette parole. De la consulter jour et nuit. Devant la tentation, de ne point paniquer, mais de sortir de la parole. Amen. Le troisième point que je voulais aborder, je vais juste l'énumérer. Ensuite, nous allons nous tenir debout, prier ensemble. Quand tu dis la parole de Dieu, il faut être conscient que dans le monde spirituel, cette parole que tu sors est un feu. Eh oui, il faut être conscient. Parce que tu peux prononcer la parole, mais en tremblant, l'ennemi voit que tu ne crois même pas à la parole que tu prononces. L'ennemi sait, il peut voir en toi. Mais lorsque tu la prononces, sois conscient que c'est un feu. Un feu qui est prêt à partir dévorer. Un feu qui est prêt à partir détruire le camp de l'ennemi. Amen. Jérémie 23, verset 29 vous dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc? Quelle est la situation qui vient te narguer tous les jours? Quel est le Goliath qui vient t'intimider tous les jours? Prends la parole de Dieu dans ta bouche. Prends la parole de Dieu, garde-la dans ton cœur et commence à la prononcer devant le Goliath. Cette parole sortira comme un feu, comme un marteau qui va faire éclater la tête de Goliath. Amen. Prononce la parole. Alléluia. David avait compris cela, il a prononcé la parole. Là où Goliath prononçait des paroles aussi pour intimider, sauf que la parole de Goliath, ce n'était pas la parole de Dieu. David a prononcé la parole de Dieu. Tu viens contre moi, je viens contre toi dans le nom de l'Éternel. Il a prononcé la parole de Dieu. Il a prononcé la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va juste prier. On va vraiment déclarer la parole dans nos vies. Plus d'intimidation, plus de peur, plus de crainte. Toutes ces choses, ce sont de la cendre. Mais la parole de Dieu est dans notre bouche. Elle doit demeurer dans nos cœurs. On doit supplier le Seigneur avec que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs.
puisse véritablement se reposer dans nos cœurs. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce chant que j'ai chanté la semaine dernière aussi. Toujours, Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Toujours, Seigneur, oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Disons à toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Prenons ce chant comme une déclaration. Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Je veux que cette parole soit assise, qu'elle soit établie dans mon cœur. Ta parole est établie dans mon cœur. Disons à toujours, disons à toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Nous déclarons à toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Nous déclarons à toujours, Seigneur, c'est une déclaration que nous faisons. Oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Nous déclarons à toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Nous disons à toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Nous confessons à toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Confessons à toujours, nous déclarons, Seigneur, que ta parole soit établie dans nos cœurs. Oh Seigneur, que cette parole puisse trouver écho dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons la serrer dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. Nous le déclarons, nous le décrétons. Oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Est-ce que tu peux élever la voix pour déclarer, Seigneur, qu'à toujours, en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, que ta parole soit établie dans mon cœur? Que je ne sois pas simplement un chrétien qui vient les dimanches écouter. Mais Seigneur, je veux garder cette parole dans mon cœur. Je vais la chérir, je vais la serrer dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Prions ensemble, élève la voix là où tu es. Commence à confesser. Seigneur, accorde-moi la grâce de garder cette parole. Je vais la serrer dans mon cœur. La Bible dit que ta parole est la vérité. Laisse que ta vérité soit établie dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Que je la serre dans mon cœur. Merci, Seigneur. Est-ce que tu m'accordes la grâce de la méditer, de l'aimer, de la chérir, de la désirer, Seigneur. En tout temps, quand tout va mal, même quand tout ira bien, même quand tout ira mal, que ta parole ait autorité dans mon cœur. Que ta parole seule puisse avoir l'autorité dans ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons serrer cette parole, car tu es la parole, Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. La parole était avec Dieu. Seigneur, nous confessons que ta parole est le commencement. Nous confessons, Seigneur, que tout passera. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, accorde-nous la grâce de la valoriser, de la garder, de la chérir. Que nous soyons des hommes faits. Des hommes faits. Des hommes, Seigneur, qui arrivent
à la stature parfaite de Christ. Des hommes et des femmes consistants, Seigneur, qui aiment ta parole, qui gardent ta parole, qui chérissent ta parole. Merci, Seigneur. À toujours, à toujours, à toujours, que ta parole soit établie dans nos cœurs. Merci, Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À toujours. Oh Seigneur.